On a observé une réduction des prix des PPE de 1,1%. C'est un chiffre assez fort. Moins 1,1% dans 3 mois, c'est-à-dire la pression augmente. Par contre, si on regarde les villas, on n'a que 0,3%. Donc on peut dire que les prix sont stables chez les villas et ils sont en baisse chez les PPE. Si on regarde les chiffres qu'on a des maisons résidentielles, des objets d'investissement, aussi là on observe une stabilité, c'est-à-dire les prix ils ont arrêté de monter, on est à moins 0,3% dans les derniers 3 mois qu'on a observés. On a des taux de vacances de 1,6% au niveau suisse, ce sont les chiffres officiels. Par contre, si on regarde que les portefeuilles des grands institutionnels, on observe même des taux de vacances qui sont plus élevés, on est à peu près à 3%. Par contre, ce n'est pas des chiffres dans les centres, c'est souvent des chiffres dans l'agglomération. Et le risque, c'est quand on continue à construire, qu'on doit continuer à baisser les loyers. Et par contre, aussi de l'autre côté, on a des maisons qui sont pleines et après les locataires, ils observent, à côté il y a un immeuble qui est neuf, tout chouette, avec des prix qui sont assez raisonnables. Donc, ils changent l'appartement de l'ancien immeuble dans le nouveau immeuble. Donc le taux de vacances, il change du nouveau à l'ancien. Donc le risque pour moi, ce n'est pas vraiment dans la construction nouvelle, mais c'est dans des immeubles qui ont 20 années et qui sont mis en compétition avec les nouvelles constructions. Oui, en fait, on observe que les commentaires de la Banque nationale suisse ont un impact. On les écoute, on a une réduction des prix de 0,3%. Que ce soit un changement du trend, j'ai des doutes. On verra ça dans 3 mois, mais il faut aussi dire que la Banque nationale suisse, c'est depuis longtemps, elle dit attention au marché immobilier. Et de l'autre côté, avec les 0,75%, la tentation d'investir dans la pierre, elle reste encore forte et je pense qu'elle restera forte dans le futur.